Alors, bonsoir, bienvenue à cette réunion régulière, mais à une date changée, c'est-à-dire en ce 2 octobre 2013. Vous avez l'ordre du jour avec des modifications. Il faut comprendre qu'on est en période électorale, donc on a eu notre séance régulière du mois de septembre, le 4e lundi du mois, comme d'habitude. Ce soir, exceptionnellement, étant donné qu'il y a des élections municipales le 3 novembre, on doit la tenir 30 jours avant. 30 jours avant la tenue des prochaines élections municipales. C'est pour ça qu'on fait ça ici ce soir, le 2 octobre. On excuse l'absence de M. Bouchard et de M. Hainaut, qui ont été appelés pour des activités à l'extérieur. Donc, sans tarder, j'irai avec la modification des points à l'agenda. Donc, les points ajoutés. M6, motion de félicitations chantier Chibougamau. M7, proposition de nomination au conseil d'administration du Collège de Saint-Félicien. M8, appui à la commission scolaire de la baie James. M9, accorder une subvention au lancement d'un album gospel. M10, accorder une aide financière dans le cadre des fêtes du 60e anniversaire de la ville à la Société d'histoire régionale de Chibougamau. G1, adoption du règlement numéro 002-2013, règlement ayant pour objet les conditions d'utilisation et de pratique des activités à l'intérieur du parc régional Ovaski. U3, vente de terrain, lot 5 220 474 au 196 rue La Montagne. Les points reportés. FT1, dépôt FAB et compte payé. FT2, dépôt salaire étant supplémentaire. FT3, dépôt délégation de pouvoir. Vous comprendrez que c'était inutile d'y aller étant donné la courte période entre les deux conseils. ST1, autorisation à présenter demande de subvention climat-sol. On a décidé de le reporter. TP1, TP2, autoriser l'achat d'un compresseur à air mobile. Et TP2, signature d'un protocole d'entente avec le MTQ, des points qui sont reportés. Donc, avec les modifications proposées, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer. M. Girard, appuyé de M. Drolet. Période de questions aux membres du Conseil. Période de questions aux membres du Conseil. Je vous inviterai à vous asseoir. On a l'air d'être organisé d'avance. Parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un avant moi, c'est pour ça. Non, mais des fois, les gens viennent juste parce qu'ils ont plaisir à nous écouter. C'est incroyable que ça puisse paraître. Ou il y a un dossier particulier qui vous... Oui, madame. Moi, je vous présente ici en tant que vice-président de Québec en forme. Pas de Québec en forme, c'est-à-dire de Gang Active qui est soutenu par Québec en forme. Et vous êtes monsieur? Yves Rioux. On voulait adresser une petite missive au conseil de ville. Première des choses, on voudrait vous remercier. La dernière fois qu'on a fait une petite présentation, une petite apparition ici, c'est près de 2 ans. Et puis, vous nous aviez accordé, on avait demandé, c'est-à-dire un guide d'activité en loisirs pour la municipalité, parce que c'était très important pour que les gens sachent qu'est-ce qu'il y avait comme activité de loisirs, de sport et culturel à l'intérieur de la municipalité. Et puis, on s'est aperçu, ça a apparu à l'automne, et puis l'année passée, c'est-à-dire cet automne, ça a réapparu encore. Ça fait que nous, on vous remercie parce que là, on s'aperçoit qu'il y a de la pérennité là-dedans, puis qu'on veut que ça continue. Fait que c'est très important de garder ce moyen de communication-là pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans notre municipalité au niveau du sport, loisirs et culture. Maintenant, ce soir, ce qu'on voudrait avec vous autres, c'est que nous, on est rendu à on entame notre 5e année d'activité, Gang Active. L'année passée, on a eu 325 inscriptions dans des activités, 9 activités diverses. Il se passe plein de choses. On veut se développer, on veut monter d'autres activités encore. On a des jeunes, entre autres, au niveau des filles, qui est une problématique qui a été récurrente les dernières années, puis a été soumise par Kino Québec, puis en tout cas, bien des études, les filles de 9-16 ans, entre autres, où il n'y a pas d'activité, où les filles ne bougent pas assez. Nous, présentement, au niveau des activités qu'on offre, on en offre, mais on manque de place. On manque de place, c'est-à-dire au niveau des locaux, on manque de place au niveau des plages horaires pour être capable d'offrir des activités comme, de la mini-danse, des danses, du psychomoteur. Fait que notre développement, présentement, il va tomber au niveau stagnant si ça continue comme ça. On ne pourra plus bouger à nulle part. Donc, au niveau de la pénurie des locaux, nous, on vous a remis un document tout à l'heure vous allez voir là-dedans qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont locales. Si vous avez besoin de renseignements plus, je suis là pour répondre en tout temps, n'importe quand. Les gens me connaissent, je veux dire, ce n'est pas un problème. Et puis, nous, ce qu'on vous suggère peut-être, ce serait... Si on était capable d'avoir, à un moment donné, au niveau d'avoir une autre salle, c'est-à-dire qu'on a des écoles, on a du municipal, on a toutes sortes de choses où il y a des locaux, mais
On n'a pas les locaux, on a toujours les parties restantes des locaux. Même le service de loisirs, des fois, manque de place à certains endroits. Donc, nous, ce qu'on vous demanderait, ce serait peut-être s'il n'y aurait pas moyen d'avoir l'ajout d'une salle multifonctionnelle ou quoi que ce soit, qui pourrait être plus grande, qu'on pourrait offrir certains sports, mais aux plus jeunes. C'est-à-dire, mettons, du hockey cossum ou des choses... Monsieur Rioux, je vais me permettre de vous interrompre. D'abord, là, probablement qu'il y a 2 ans, je devais être slack ou pas filé, parce que j'insiste beaucoup que quand les gens viennent au conseil, qu'on pose des questions, particulièrement sur les sujets d'intérêt du conseil ou sur la séance du conseil. Je suis large un petit peu là-dessus. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on est très sensible, on est très ouvert. Surtout que ce que je comprends, c'est que vous nous donnez déjà des mandats à réaliser pour le prochain mandat qu'on compte espérer être élu et se présenter. Donc, mais ce que je veux vous dire, M. Rioux, tout ce qui touche l'activité physique, les jeunes et les moins jeunes, je pense qu'on a démontré une volonté là-dessus, puis on veut le continuer. Vous avez votre groupe, quand je dis vous, c'est vous parlez au niveau de votre groupe, participer à la politique d'élaboration, la politique culturelle, sportive, la loisir et sport. Puis on comprend qu'il y a des besoins qui sont nécessaires. Là, ce que j'entends bien, c'est une salle pour permettre des activités, pour combler. Puis dans le document que vous nous avez déposé, on va le retrouver. Vous allez retrouver ça là. L'autre élément éditorial que je dois vous dire, j'aime beaucoup avoir les visites des gens au conseil, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en tout temps, vous n'êtes pas obligé nécessairement de venir ici pour nous faire vos demandes. On va vous écouter autant. D'autant plus que nos équipes au service des loisirs travaillent avec vous autres au niveau de gang active. Je suis heureux d'entendre ça parce que nous, je veux dire, le canal politique, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de très politique. Donc, à ce moment-là, vous savez que je ne fais pas ça par mauvaise foi. Ah non, 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 non. OK. Fait qu'on se rend compte vraiment, là, que je veux dire, on le fait vraiment d'une manière, je veux dire, qui est polie. On essaie d'être respectueux le plus possible. C'est ce qu'on essaye, mais on ne veut pas vous voler votre temps. C'est ça qui est. Je pense que vous savez, vous l'avez reconnu vous-même, que la volonté du conseil, l'activité du conseil a été intégrante à ce niveau-là. Mais ce que je veux rappeler aux gens, c'est important quand on vient aux séances conseil, c'est de poser des questions sur les dossiers particuliers qui touchent nos municipalités ou sur la séance conseil. Ce soir, votre question, c'était est-ce que vous êtes toujours intéressé à nous soutenir, Gang Active, parce qu'on aurait besoin éventuellement de locaux supplémentaires, parce qu'on a un succès monstre et on manque un peu d'espace. Eh mon Dieu, et la réponse à votre question, c'est oui. Comment ça va se faire? Dans quel titre ça va se faire? Je pense que c'est des choses qu'il faudra regarder. Mais on pourra regarder à ce niveau-là. Monsieur Hinault, vous avez une question, commentaire? Oui, juste un petit commentaire pour assurer à Yves. Demain, nous avons une rencontre avec le ministère de l'Éducation, Sport et Loisirs. Dans mon intervention en tant que coordonnateur régional du comité jamésien, j'ai insisté sur ces points-là, que nous avons une pénurie des locaux qu'il faut rénover ou ajouter pour offrir un espace suffisant pour nos jeunes qui sont en activité physique. Donc, de ces côtés-là, je crois que nous trouverons une solution. Sauf que, M. Hinault, encore là, vous êtes un petit peu hors d'ordre, vraiment, là, c'est probablement que l'hiver s'en vient, mais je veux juste qu'on comprenne bien. J'apprécie votre visite, on apprécie le travail que vous faites. On est prêt à collaborer, je pense. C'est unanime au niveau du conseil. On est un petit peu délinquant, là, mais c'est pas, comme je disais, c'est pas de mauvaise foi. J'essaie de contrôler la délinquance. Mais c'est ça. Quand ça va bien, c'est facile, mais quand ça va moins bien, j'ai déjà vécu que c'était Mais ma question était, on était rendu là, pourrons-nous avoir une salle multifonctionnelle ou des locaux, je veux dire, qui sont supplémentaires à ce qu'on a présentement dans notre offre ultérieurement? On sait qu'il n'y aura possiblement pas d'élection. Ça fait qu'on sait qu'il n'y aura peut-être pas de frais engagés pour ces mêmes élections. Ça fait que peut-être des fois, à un moment donné, ça pourrait être glissé à quelque part. Ça fait que sur ce, bonne soirée, ça me fait très plaisir. Puis en tout cas... Monsieur Rioux, pour quelqu'un qui ne fait pas de politique, vous avez du potentiel. Non, mais c'est parce que je réfléchis vite des fois. Ça fait que bonne soirée, puis bonne fin de mandat. Merci beaucoup. Merci encore, puis vous féliciterez l'équipe aussi pour le travail, parce que je pense que ça contient beaucoup d'organisations dans notre milieu. C'est très actif et c'est grandement apprécié. Merci. Vous pouvez continuer, vous allez voir, la séance ne sera pas tellement longue. Bon, vous allez voir quand est-ce qu'on est intéressant, quelquefois. Bon, ceci étant dit, alors merci, ça fait le tour de la période des questions. Adoption du procès-verbal du 23 septembre. Vous en avez pris connaissance, messieurs. Je vais prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Hinault. Ville de Lévis, demande d'appui. Monsieur Blackburn. Donc, c'est une demande d'appui de la Ville de Lévis qui a trait à faire modifier la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre afin d'inclure certains travaux, afin d'autoriser certains travaux de la part des municipalités
donc des travaux qui ont trait à la construction et à la rénovation de bâtiments, comme c'est actuellement autorisé pour les commissions scolaires et le réseau de la santé. Donc, comme je disais, c'est une demande de résolution d'appui et qu'il faudra transmettre évidemment là, au gouvernement. Donc, je prends un proposeur et un appuyeur pour cet appui. Je vais proposer. Monsieur Gérard, appuyé. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. M2, accorder une aide financière du Parc rural développement Chibougamau. Monsieur Blackburn. Donc, c'est suite à une recommandation positive du comité aviseur du Parc rural qui vise à soutenir un projet de concours de photographie qui va conduire à la production de cartes postales. Donc, c'est une demande d'aide financière de 18 726 pris à même le fonds d'investissement du pacte rural. Un proposeur, un appuyeur. Monsieur. Le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Hinault. Accorder une aide financière du Parc rural au SADC de Chibougamau-Chapelle. Donc, c'est une demande dans le cadre de la semaine de l'orientation qui vise à susciter une vision d'avenir pour le choix professionnel chez les jeunes. C'est une recommandation positive, encore là, du comité aviseur du pacte rural pour une aide financière de 1 000 pris à même le fonds d'investissement du pacte rural. Je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Hinault, appuyé. Appuyé. Monsieur Gérard. C'est quoi le montant de ce colloque? 1000. 1000 $1000. M4, motion de félicitations, Monsieur Simon Bergeron, Monsieur Poirier. Oui, considérant que M. Simon Bergeron, jeune hockeyeur de Chibougamau, qui évolue comme gardien de but dans la Ligue junior 3A pour l'équipe Les Inuits de Granby cette saison, considérant qu'il a participé aux 6 départs de son équipe, cumulé une fiche de 5 victoires, 1 défaite et accordé 23 buts sur 175 tirs pour une moyenne de 3,80 buts par partie. Considérant qu'il se classe 7e rang sur 28 gardiens dans cette ligue, considérant que suite à ses performances, il a été choisi joueur défensif pour la semaine du 14 au 22 septembre 2013, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau félicite M. Simon Bergeron pour sa performance en ce début de saison et lui souhaite la meilleure des chances au cours de la saison 2013-2014 au sein de la Ligue junior 3. Et je vais en faire la proposition, madame. Merci. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Hinault. M5, motion de félicitations, semaine du hockey mineur. Monsieur Poirier, c'est votre soirée. Considérant que les joueurs CC des catégories Atome, Pee-Wee, Bantam ont été présentés devant une foule importante à l'aréna de Chibougamau samedi le 21 septembre dernier, considérant que suite à cette présentation, un concours d'habileté a suivi et a été fort apprécié par les partisans, considérant qu'un match midget bébé entre Chibougamau et Dolbeau-Mistassini a suivi, en conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau félicite l'Association du hockey mineur et en particulier M. Régis Simard, président, ainsi que son conseil d'administration, et M. Éric Bélanger, organisateur de cette activité et son comité, pour la présentation des joueurs 2C de catégorie Atome et Pee-Wee Bantam pour la saison 2013-2014, et je vais en faire la proposition, madame. Merci. M. Poirier propose appuyer de... Je vais l'appuyer. Ah, M. Drolet. Ah, OK. Donc, c'est beau pour ça. M6, motion de félicitations à Chantier Chibougamau. Alors, Chantier Chibougamau ont décroché, c'est comme le cas de dire, 2 importants contrats, soit la structure en bois du Centre de soccer de Montréal et celle du nouveau complexe d'entraînement des Sabres de Buffalo à l'État de New York. Excusez-moi, je ne suis pas une très grande fan de hockey. Considérant que ces 2 projets illustrent bien le savoir-faire, la valeur ajoutée du bois et la technologie dans la réalisation de projets d'envergure de Chantier Chibougamau, considérant que Chantier Chibougamau a obtenu à ce jour des contrats pour plus d'une vingtaine de structures en bois pour des complexes sportifs et autres projets, considérant que des membres du Conseil ont discuté de ce sujet le 30 septembre dernier. Donc, le Conseil de ville de Chibougamau félicite la direction et les employés de Chantier Chibougamau pour l'obtention de 2 importants contrats sur la structure du Centre de soccer de Montréal et celle du nouveau complexe d'entraînement des Sabres de Buffalo dans l'État de New York. Avec fierté, je vous demande de faire un appui, s'il vous plaît. Monsieur Girard, appuyez.
Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Drolet. Il y a un petit commentaire. Ça aurait été agréable de le Vous faire auriez pour un petit Québec. commentaire? Oui, on pourrait l'envoyer Monsieur en Lebeau. copie conforme à M. Labaume à Québec. Je sens n'importement, M. Allez-y, Gérard. Je sens n'importement, mais ça vous a Vous fait dites que ça se plaisir. fait un complexe sportif. Oui, en bois, ça se fait. Il verrait que c'est possible. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de des travaux, on demande à Chantier de nous faire des petites photos et on l'enverra avec plaisir à Bonne idée, monsieur. bonne idée. Oui, j'accepte Raymond. ça. Parfait. Et ça me fera plaisir. Parfait. Avec une petite lettre. Avec une petite lettre, Parfait. avec un grand sourire. OK. C'est bien? Accepté. Je sens un petit peu d'indiscipliné, monsieur. M7, proposition de nomination au conseil d'administration du Collège de Saint-Félicien afin de représenter le milieu socio-économique. Bon, considérant que le 23 septembre dernier, la ville de Chibougamau recevait une demande de M. Pierre Dufresne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la science et de la technologie, considérant que le ministre demande des recommandations de candidature pour la représentation socio-économique pour siéger au sein du conseil d'administration du Cégep de Saint-Félicien, donc vous savez qu'on a un centre d'études collégiales ici. Considérant que les membres du conseil ont discuté de ce sujet, la ville de Chibougamau a 2 candidates à proposer au ministre, soit Mme Pascale Vézina et Céline Collin, respectivement greffière à la ville et directrice de développement à Chibougamau. Trésorière. Trésorière, j'ai tout changé son poste déjà, non? Mais c'est un lapsus, Mme Vézina, il n'y a pas d'intention malicieuse. Donc, trésorière à la ville. Il est depuis résolu que cette résolution soit également transmise aux personnes suivantes, M. Cloutier et M. Fernand, député d'Angaba, M. Cloutier, ministre responsable de la région nord du Québec. Alors, le ministre nous demande 2 candidatures. On comprend qu'il va en choisir une. Est-ce qu'il va choisir une des nôtres? Plusieurs personnes et organisations font des recommandations. Mais ça nous faisait plaisir, au nom des membres du Conseil, de proposer ces 2 candidatures-là avec un profil intéressant qui correspond à l'expérience et l'expertise recherchée pour ce genre de nomination. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. M8, appui à la commission scolaire de la Baie-James pour une demande de financement supplémentaire. Le gouvernement du Québec a confirmé sa participation pour un montant de 3,08 millions dans le projet d'agrandissement du centre de formation professionnelle à Chibougamau en octobre 2012, considérant qu'un investissement additionnel avait été annoncé dans le premier plan d'action du Plan Nord pour la mise en place de centres multifonctionnels dans la région nord du Québec, considérant que ce projet est essentiel pour la formation de la main-d'œuvre dans le développement nordique, considérant que l'éducation est un des 3 axes de développement du plan d'action stratégique de la ville de Chibougamau 2013-2017, préparé et adopté par Développement Chibougamau, considérant que la commission scolaire de la Baie-James a besoin d'un montant supplémentaire d'environ 3 millions de dollars afin de réaliser cet agrandissement, considérant qu'on en a déjà discuté, donc le Conseil de ville de Chibougamau demande au gouvernement du Québec de confirmer à la commission scolaire de la Baie-James l'investissement complémentaire de 3 millions est nécessaire pour l'agrandissement du centre de formation professionnelle de la Baie-James à Chibougamau et il est envoyé à différentes personnes, dont le nouveau secrétaire général associé au développement nordique, Mme Lynne Laporte-Joly, nos collègues maires et présidents de la CRE, Mme Malavoie, bien entendu, M. Alexandre Cloutier et M. Luc Ferland. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution, s'il vous plaît. Propose, madame. M. Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Hinault. M. Blackburn, M9, subvention production d'un album gospel à Chibougamau. Donc, Mme Jennifer Maltais a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du lancement de son album Gospel. On a une recommandation positive de notre agente de développement culturel, Mme Marie-Geneviève Chabot. Donc, Mme Chabot et la direction vous recommande là, le versement d'une aide financière à Mme Jennifer Maltais pour le lancement de son album Gospel, qui aura lieu le 19 octobre 2013. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. J'aimerais mentionner que la somme de la subvention est de 300 $. Oui. Ouais, parce que j'aimerais aussi rappeler que la ville, vous pouvez remonter? Oui. Que la ville de Chibougamau aussi va prêter gratuitement à Mme Maltais l'auditorium. Ça a quand même une valeur de plus de 300 $ avec les taxes. Donc, ça fait un global à peu près de 600 $ et plus. D'ailleurs, elle est ici, Mme Maltais. On peut lui souhaiter bonne chance. Bonne chance, madame. Pour son lancement. Puis je suis sûre, madame, que vous chantez mieux que moi. Fait que ça, c'est déjà...
D'après ce qu'on me dit, là, ça regarde bien. Alors, bonne chance dans votre entreprise. M10, aide financière 60e anniversaire à la Société Histoire régionale de Chibougamau. Monsieur Blackburn. Donc, c'est une demande d'aide financière de la Société d'Histoire dans le cadre du 60e anniversaire de la ville de Chibougamau. Donc, il y a une série d'activités qui vont avoir lieu en 2014 et on nous demande de verser une aide financière, c'est-à-dire de 15 000 à la Société d'Histoire. Qui va être pris à même le Fonds d'investissement des élus. Oui. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur à ce sujet. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Un commentaire. Poirier. Oui, Monsieur Girard. Oui, c'est sur le 60e de la ville. Il va y avoir un lancement vers le mois de janvier ou février. Et évidemment, le 60e de la municipalité, ça n'aura pas l'ampleur du 50e, parce que le 50e, c'était vraiment une date importante. M. Drolet en sait quelque chose, quand je dis ampleur. Mais il devrait y avoir 4 ou 5 activités au cours de l'année pour souligner ce 60e-là. Donc, ça risque d'être intéressant. Et il faut savoir aussi, je pense que ça va être le 30e anniversaire. Société d'Histoire ou 35e? 35e de la Société d'Histoire. Il y a aussi le 50e aussi de la Chambre de commerce. Bref, ça tombe, il y a beaucoup d'années. 50e aussi de la paroisse. 50e de paroisse. 50e de la paroisse, On va être en année de festivité en 2014. Oui. Alors, on a eu un proposeur, un appuyeur pour cette résolution-là. FT, j'ai-tu manqué quelque chose? Non, ça va. Ça va, tout va bien. Finance et trésorerie. FT4, dépôt surplus non affecté et réserve. Madame Vézina. Donc, en ce qui concerne le surplus de l'année en cours, nous avons un montant total de 1 634 678,76. En ce qui concerne les réserves, donc 1 440 030,56 pour un grand total de 3 074 709,32. Vous avez les revenus ISMAIN pour l'année 2013. Donc, on voit que nous avons une partie de 270 438,60, 952 651,41 pour un total de 1 223 090,1. Donc, nous avons reçu en tout, en 2013, pour la réserve ISMAIN, un montant de 2 342 527,68. Donc, il nous reste présentement dans les revenus 2013 un montant de 1 223 090,1. FT5, modification budgétaire numéro 010-2013. Madame Vézina. C'est la modification budgétaire de 15 000 que vous devez affecter à même le FIE à la Société d'Histoire pour le 60e anniversaire de la Ville. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Hénaud. G1, adoption du règlement numéro 002-2013, règlement ayant pour objet les conditions d'utilisation et de pratique des activités à l'intérieur du parc régional Haut-Basquet. Monsieur Asselin, la parole est à vous et bonne lecture. Oui, donc je dois en faire la lecture parce que lors de l'adoption de l'avis de motion, on n'avait pas de projet de règlement. Donc, à l'article 3, accès aux animaux. Il est interdit de se trouver dans le parc régional avec un animal domestique. On parle de cheval, chat, chien, furet. Nonobstant ce paragraphe, il est permis de se trouver dans le parc régional avec au plus 2 chiens. Tout chien doit être tenu à l'aide d'une laisse d'une longueur maximale de 2 mètres. Les chiens sont permis seulement dans les stationnements, les sentiers pédestres de raquettes et multifonctions et sur les aires gazonnées où ont accès les usagers du parc régional, sauf si leur présence est interdite par un affichage de cet effet. Le gardien d'un chien doit être muni en tout temps d'une pelle, d'un récipient, d'un sac en plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d'effectuer le ramassage des déjections de façon adéquate. Protection de l'environnement. Il est interdit de récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ni à des fins commerciales, conformément à l'article 3 de l'entente administrative portant sur l'application de modalités particulières de gestion de la ressource forestière adaptée à l'exploitation du parc régional que la Ville a signé le 4 avril 2013. Arme à feu. Il est strictement interdit dans les limites du parc de faire usage d'une arme à feu ou d'une arme à air comprimée. Arc et arbalète. Il est strictement interdit dans la zone intensive du parc de faire usage d'une arc ou d'une arbalète. Circulation. Il est strictement interdit dans les limites du parc de circuler en véhicule hors route, sauf en cas d'urgence pour l'entretien des sentiers et l'entretien des équipements d'Hydro-Québec.
protection de l'environnement, disposition des déchets. Il est strictement défendu dans les limites du parc de jeter, déposer ou placer des déchets ailleurs que dans les poubelles publiques. Article 9, feu. Il est strictement interdit dans les limites du parc d'allumer des feux de camp, sauf à la deuxième plage où un foyer spécialement conçu et aménagé à cet effet est mis à la disposition des utilisateurs du parc. Article 10, boissons alcoolisées. Il est strictement interdit dans les limites du parc d'avoir en sa possession et de consommer de toute boisson alcoolisée. Article 11, bâtiment ou installation. Il est strictement interdit dans les limites du parc d'ériger ou de maintenir un bâtiment ou une installation, sauf pour les cas prévus par les lois et ceux autorisés par le gouvernement. Article 12, camping. Il est strictement interdit dans les limites du parc de pratiquer du camping ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin. Cependant, l'article 12 ne s'applique pas lors d'une activité organisée ou autorisée par la Ville. Constat d'infraction. Le conseil municipal autorise tout officier municipal nommé par résolution du conseil à appliquer le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette fin, indiquant notamment la nature de l'infraction reprochée et le montant minimum de l'amende, les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention du présent règlement sont régis par le Code de procédure pénale du Québec. Enfin, l'article 15, amende. Quiconque contrevient à l'une des amendes, sauf l'article 4, est passible d'une amende de 150 $. Et finalement, l'article 7 qui concerne l'utilisation de véhicules hors route dans le parc Obalski, l'amende est de 500 $. Si une infraction ou contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. Voilà. Donc, avec la connaissance du règlement, on en a probablement discuté, donc je prends un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de ce règlement. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Hinault. Pardon, excusez, appuyé par? Hinault. Je devrais plutôt dire monsieur Yuma. Comme un petit peu de discipline moi-même. Hein? Ressources humaines, RH1, protocole d'entente concernant le dossier du préposé à la bibliothèque. RH1, monsieur. Oui. Donc, c'est suite à un premier affichage pour combler le poste de commis à la bibliothèque qui s'est terminé le 14 juin dernier, où on n'a reçu aucun candidat qui répondait là, aux exigences du poste, et on a surtout reçu des CV avec des CV de candidats avec une formation en comptabilité, en administration. Donc, on s'est questionné sur l'appellation du poste et on a convenu d'un commun accord avec le syndicat de modifier l'appellation de commis de bibliothèque pour préposé à la bibliothèque. Donc, d'un commun accord, on vous propose de modifier cette appellation-là et de l'encadrer via un protocole d'entente, une lettre d'entente qui va venir confirmer le tout et qui va être reprise à l'intérieur de la convention, de la prochaine convention collective. Par un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais l'appuyer. Monsieur Dollet. RH2, engagement de pompiers volontaires. Oui. Donc, c'est suite à un appel de candidature pour des postes comme pompier volontaire au sein de la brigade de pompiers de la ville de Chibougamau. Monsieur Cédric Guillemette a déposé son CV et a été retenu et recommandé par la direction des services de sécurité incendie. Donc, on vous propose l'embauche de monsieur Guillemette à titre de pompier volontaire pour une période d'environ 10 mois, soit du mois d'octobre 2013 au mois d'août 2014. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, Mme Sylvain. Monsieur Yuma. Je vais appuyer. Monsieur Gérard. ST2, entériner le rapport synthèse année 2012-2013 du programme de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est comme à chaque année, on va déposer au ministère notre rapport de programme de gestion des matières résiduelles. Et donc, à partir de chaque année, depuis le 30 avril 2009,
Donc, vous comprendrez un proposeur et un appuyeur pour permettre à Madame je recommence. Je recommence. Voyons. T'achèves. Sur recommandation de Mme Bouchard, d'accepter le rapport des programmes de gestion des matières résiduelles pour la ville de Chibougamau 2012-2013. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour son adoption. S'il vous plaît. Je vais proposer, madame. Monsieur Drolet. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Travaux publics, les points ont été reportés. Urbanisme. U1, vente de terrain, lot 4 991 688 au 149 rue Joman. Oui, ça, c'est à l'attention de Mme Manon Gauvin pour un montant de 38 101 avant taxe. Et l'acte de vente sera reçu par Maître Daniel Girard-Gendron, notaire. Un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Yuma. U2, vente de terrain, lot 3 868 428 au 169 rue Joman. Oui, ça excusez. Donc, c'est auprès de M. Hassen Ed et pour un montant de 38 511,40 et l'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Touchon, notaire. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyez, madame. Monsieur Drolet. Vente de terrain, le deuxième dans le secteur du quartier ouest, U3. Monsieur Asselin, sur la rue La Montagne, au 196. Exact. Donc, c'est auprès de M. Luc Castonguay et Mme Brenda Reyes pour un montant de 30 956 et 21 sous avant taxe. Et l'acte de vente sera reçu devant Maître José Boulian, notaire. Donc, il faudrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Drolet, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Yuma. Ce qui fait le tour... Non. Oui. Travaux publics, j'avais pas rien à rajouter? Non. Non? Tout est beau? C'est fini? C'est triste. Bon, ben à ce moment-là, messieurs, est-ce qu'il y a des périodes de questions aux membres du conseil? Oui, madame? Je peux y aller? Oui, vous identifiez et nous poser votre question. Oui, tout d'abord, je veux vous remercier. Merci, M. Doré, d'avoir reçu ma demande, puis à tout le comité de la municipalité d'avoir accepté puis d'avoir accordé un montant pour une subvention sur mon projet. Je suis vraiment très contente. Puis ma question, c'est, êtes-vous disponible le 19 octobre? Je désire vous inviter personnellement. Le coût d'entrée est à 15 $. Puis la soirée sera suivie d'un cocktail. Puis il va y avoir une présentation spéciale avec un band professionnel que j'ai réussi à trouver des professionnels de bon calibre à Chibougamau. Puis on a monté un groupe. Je désire vraiment vous inviter personnellement. D'où en particulier ma présence ici ce soir. Je me suis dit, c'est la place pour faire une bonne plug. Puis encore une fois, je désire vous remercier vraiment infiniment de votre soutien. Puis au plaisir de se revoir au 19 octobre. Bien, on prend note pour le 19 octobre et on comprend que c'est à l'auditorium. Oui, à l'auditorium de la PDN, oui. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame. Merci, bonne chance. Haute campagne. Elle a aussi du potentiel pour faire la politicienne, là, hein? L'art de poser une question Enrobé. enrobée. Question du côté de nos journalistes. Oui, peut-être plus 18 000 $ pour le concours de photos, c'est quoi? C'est le détail, je ne l'ai pas. Monsieur, avez-vous ça? Monsieur Blackburn, vous? C'est C'est avec le PAC rural, c'est le comité du PAC rural. Vous recommandez la Donc, subvention. c'est un appel, c'est un concours qui va être lancé dans le milieu et où les gens vont présenter à un comité de sélection différentes photos, prises de photos mettant en valeur le territoire de Chibougamau. Et les photos vont servir par après à l'impression de cartes postales là, pour promouvoir le territoire de Chibougamau là, un peu partout. C'est l'impression, le coût de l'impression, entre autres, qui... Ouais, c'est des prix. Il va y avoir des prix pour les gagnants. Et il y a des frais d'impression, là, Puis de j'imagine la mémoire. promotion aussi du concours.
Oui, est-ce que je peux rajouter aussi qu'il y aura 5 photos d'acceptés qui seront mises en carte postale à raison de 1000 copies par photo. Ces photos-là seront distribuées soit dans les hôtels ou encore dans des tabagies pour leur permettre de faire la vente, faire la promotion de la ville de Chibougamau et ses environs. Donc, le coût total correspond à la promotion, les prix qu'on va remettre aux gagnants, l'impression des différentes photos qui ont été retenues. Exact. C'est ce qu'on comprend? D'autres questions? Je veux juste vous dire que si campagne il y a, on vous souhaite tous bonne chance. C'est Ce qui s'en vient, il reste 48 heures à savoir, mais sinon, alors, bonne chance à tous, puis on se reverra dans plusieurs semaines. Merci. Alors, je laisserai la parole peut-être à M. Drolet. Ah bien, merci beaucoup, Madame, de me donner cette chance. J'aimerais juste mentionner que lors de notre dernière rencontre, il a été question du corridor scolaire et nous avons reçu par le biais du Publisac une modification qui était apportée. Le quadrilatère qui était au départ identifié comme 3e rue, chemin Merrill, Anderson et 4e a été changé pour 4e, Anderson, 5e rue et le chemin Merrill. Donc, le quadrilatère a été modifié, donc pas de la 3e, mais à partir de la 4e et 5e rue, tout simplement. Et à ce moment-là, bien, on vous demande toujours d'être extrêmement prudent. Et le corridor scolaire, eh bien, vous avez toute l'information à l'intérieur de votre Publisac. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi, en cette fin de mandat, de remercier tout particulièrement le personnel de la municipalité, de la direction jusqu'aux employés de soutien, sans exception, pour votre professionnalisme, pour votre sens des responsabilités, pour la qualité du travail que vous accomplissez. Depuis les 4 dernières années, j'ai travaillé en harmonie, avec beaucoup de joie, dans le respect des idées des autres membres du Conseil, avec mes confrères et consoeurs à l'époque. Nous avons regardé vers un avenir pour notre municipalité, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Comme vous le savez, je suis à nouveau candidat comme conseiller au siège numéro 6 à l'élection du 4 novembre prochain. J'espère que vous me ferez confiance à nouveau pour les 4 prochaines années et je serai fier de vous représenter. En terminant, j'aimerais remercier mes confrères, M. Mouchayouma, Poirier, Girard, No, Bouchard, également Mme Carole Dumoulin, que nous avons eu quelque temps. Mais mon dernier remerciement, je l'ai gardé pour Mme Cyr, notre mairesse, qui, avec doigté, a su diriger nos délibérations, quelquefois houleuses, mais toujours très respectueuses. Vous avez été très exigeante pour nous, pour tout le personnel, comme vous l'êtes également pour vous-même, Madame. Madame Cyr, vous avez été une digne représentante de notre ville un peu partout au Québec et j'ai été à même d'en être témoin privilégié. Je vous souhaite, ainsi qu'à tous mes confrères du Conseil, d'être à nouveau réunis le 4 novembre prochain pour les 4 prochaines années, puisque Chibougamau a un avenir important et je pense qu'ensemble, nous sommes en mesure de bien répondre à l'appel qui nous est lancé. Et je vous souhaite un bon mois à tout le monde. Merci, M. Drolet. M. Girard? Oui. À mon tour, donc, de remercier tous les employés de la municipalité pour leur appui au cours des 4 dernières années, parce que, vous savez, on a beau avoir les meilleures idées puis les meilleures compétences assis ici, si on n'a pas d'employés municipaux pour mettre en pratique les décisions qu'on prend ou pour aller de l'avant, c'est clair qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Également, mes collègues ici au Conseil de ville, Mme Cyr, également, pour le bon travail qu'on a fait. Je pense qu'on on peut rester humble en disant qu'on a accompli du bon boulot et qu'on a atteint pas mal sensiblement nos objectifs. Et à mon tour aussi de vous souhaiter bonne chance pour si campagne électorale il y a. Et mon dernier mot va aux électeurs. Si élection il y a, évidemment, moi je vous recommande fortement d'aller voter parce que quand on vote, c'est à partir du moment où on vote qu'on peut par la suite critiquer. Et puis, vous savez qu'on est très ouvert à toutes les critiques, soit aux assemblées publiques ou même personnellement, mais quand on vote seulement, je pense que là, c'est le seul moyen qu'on peut après ça critiquer. Quand on ne vote pas du tout, après ça, la critique passe un petit peu dans le beurre. Donc, bonne chance à tout le monde et puis je souhaite qu'on se revoie dans un mois. Merci. Bien, ce soir, je termine mon 2e mandat comme conseiller. Moi aussi, je me joins à mes collègues pour remercier tout le personnel de la municipalité, également tous les cadres pour excellente collaboration. Également tous les bénévoles des différents conseils d'administration où j'ai représenté la municipalité dans ces organismes.
continuer votre bon travail. À mes collègues conseillers, merci de votre collaboration tout au long de toutes ces années. Madame Cyr, merci pour ces 4 années comme mairesse. Vous m'avez agréablement surpris dès le début de votre mandat et vous avez cessé de me surprendre durant ces 4 années. Ces commentaires-là, je vous les ai déjà dit en privé, mais je tenais à vous les dire publiquement ce soir. Fait que, comme vous le savez, je sollicite un 3e mandat au siège numéro 2. Fait que, j'espère de continuer le travail qu'on a fait depuis ces dernières années. Fait que, je vous souhaite un bon mois à tous. Voilà 2 ans que j'ai pris ces postes au conseil municipal, à mi-mandat. Et c'est avec plaisir que j'ai passé ces 2 ans avec mes collègues. À Madame la mairesse, dont la finesse a marqué ma première réunion en disant que nous étions 2 minorités au conseil municipal et que mes collègues devaient en tenir compte. Ce fut un bel accueil pour entrer au conseil municipal. Merci beaucoup. Je lève mon chapeau aussi pour tout le travail que vous abattez, tant pour la ville que pour notre région de la Jamésie. Et l'un de ces points forts que j'apprécie chez Madame Cyr, c'est sa diplomatie des bons voisinages. La région est grande, nous avons des régions autour de nous, et Madame la mairesse le fait très bien. Et moi qui suis consensuel, je l'appuie là-dedans, et ça m'encourage à travailler avec elle à l'avenir. Je ne peux me réjouir de travailler avec vous, c'est certes, mais aussi mes collègues, qui sont parfois taquins, mais très sérieux dans le travail. Merci pour votre accueil, pour votre collégialité et votre soutien. Je ne suis pas venu au conseil municipal avec des idées arrêtées ou avec des projets arrêtés, mais j'ai été agréablement surpris de travailler, de recevoir un soutien de la part de mes collègues, de la mairesse et même du personnel de la direction générale. Je vous dis sincèrement merci. Et tous les projets qui sont en cours se poursuivront avec le concours de tout le monde. Je voudrais m'adresser à mes concitoyens qui m'ont élu en novembre 2011, car sans eux, je ne serais pas ici. Merci pour votre confiance, votre sympathie et vos encouragements dans ce que nous accomplissons et ce que nous réaliserons encore ensemble. Car les projets et autres programmes qui ont justifié ma candidature en 2011 sont repris dans notre plan d'action. C'est vous dire que le travail se poursuivra. Notre ville est riche de sa diversité et c'est ensemble que nous bâtirons et améliorerons notre ville pour en faire un modèle de la région, non pas pour les 4 ans qui viennent pour les prochains mandats, mais plutôt pour les 4 prochaines décennies devant nous. Donc, allons-y ensemble. Bâtissons notre ville. Je vous remercie et je vous dis à bientôt parce que j'ai sollicité un autre mandat plein de 4 ans. Je compte sur vous. Le travail sera toujours fait. Je serai toujours au service de mes concitoyens. Je vous souhaite un bon mois et à bientôt. Et merci, messieurs, pour vos bons mots. Le travail ne peut pas se faire sans une équipe ou des gens qui ont la volonté de travailler pour le bien commun. Et c'est la force que nous avons, je pense, au niveau de ce conseil-ci. Bien qu'on n'ait pas toujours la même opinion sur tout, il faut savoir quand même qu'on réussit à faire des consensus et à discuter sur les dossiers. Et c'est ce qui fait qu'on peut avancer et qu'effectivement, on a, je pense, un bilan quand même assez extraordinaire et dont je suis fière. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est qu'on sollicite un prochain mandat. Que le prochain mandat va être beaucoup plus, je pense, occupé et encore aussi intense que le précédent. On est un enjeu, on est une tournant de notre histoire, je l'ai dit il y a 4 ans. Je continue à le penser, le développement nordique s'en vient, qu'on l'appellera le plan Nord pour tous, le besoin d'implanter cette nouvelle gouvernance à nos voisins CRI, la nouvelle administration régionale jamésienne qui va remplacer la CREBJ, tout le travail qu'on a à faire au niveau de notre communauté par rapport au développement industriel, développement secteur de villégiature. Regardons ce qu'on peut faire aussi par rapport à nos lacs, protection de nos lacs, et bien entendu, le développement résidentiel.
je ne peux pas passer, sans dire un dernier mot, un merci aux gens que je côtoie plus régulièrement. Vous me voyez juste une fois de temps en temps, mais eux vous côtoient assez régulièrement ici à l'Hôtel de Ville. Ils ont l'occasion de croiser mes bons et moins bons côtés. On devient moins patient des fois, mais j'apprécie énormément le travail, le professionnalisme de l'ensemble du personnel et je tiens à ce que vous faites le message à l'ensemble des gens de notre service de notre ville de Chibougamau. On pense qu'on a des bons fonctionnaires et c'est apprécié. Mais je tiens à saluer en particulier M. Blackburn, Mme Vizina et M. Asselin, parce qu'eux, de par leur fonction, ont à me côtoyer plus souvent que les autres. Et c'est vrai que je suis toujours de très bonne humeur, sauf exception. Mais je pense que dans le quotidien, on a su apprécier au cours de ces 4 dernières années, apprécier le travail qu'on peut faire ensemble. C'est vrai que je suis exigeante pour les gens qui m'entourent, mais également pour moi-même. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'on réussit à faire ce qu'on réussit à faire. Les gens ont jusqu'au 4 octobre, dans 2 jours, justement 4h30 pour se présenter. Ils sont les bienvenus. Et les élections auront lieu le 3 novembre. Donc, je sollicite un 2e mandat et avec enthousiasme, détermination, puis volonté de faire, je pense, encore mieux et plus que ce qu'on a fait lors de ce premier mandat. En terminant, j'aimerais souligner que du 6 au 12 octobre, ça va être la semaine de prévention des incendies, que le 6 octobre, en après-midi, il va y avoir une porte ouverte de la caserne des pompiers ici à l'arrière, donc vous êtes invités à venir y assister en grand nombre. Puis également que le 9 octobre, et ça c'est pour l'ensemble de la population, il y aura un exercice à la grandeur de la ville alors qu'une sirène, et on l'a déjà entendu à une certaine époque, va sonner et ça va nous demander de sortir de nos maisons et de faire un exercice de prévention et de sortie d'incendie. Alors ça se passe le 9 octobre prochain en soirée. Ceci étant dit, j'ose espérer vous revoir tous au mois de novembre. On avait déjà dit bonjour à nos collègues, M. Henault et M. Bouchard, qui sollicitent également un nouveau mandat. Donc, au plaisir de se revoir, je l'espère tous, le 3 novembre prochain. Je prendrai un proposant, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée et je souhaiterai un bon mois à tous. M. Girard, appuyé. Je l'appuie. M. Humain. Merci tout le monde.